Voici les principaux risques et les mesures préventives lorsqu'on travaille à l'extérieur et qu'on fait l'entretien du terrain. Si on a une allergie aux piqûres d'insectes, il faut toujours avoir sa médication prescrite sur soi, comme un inhalateur ou un injecteur, et en aviser son employeur. Si on observe un nid d'abeilles ou de guêpes, il faut le signaler à un responsable. Il faut savoir reconnaître les plantes toxiques comme l'herbe à puce, le panais sauvage et la berce du Caucase. Il ne faut jamais semer, planter, multiplier ou transporter les plantes toxiques. En cas de contact, on élimine la sève le plus rapidement possible en évitant de l'étendre et on consulte un médecin le plus tôt possible. En cas de risque d'orage, on arrête toute tâche qui pourrait nous mettre à risque de foudroiement. Pour éviter de se retrouver sur le terrain lorsqu'il y a un orage, on vérifie fréquemment les conditions atmosphériques et on signale tout changement climatique potentiellement dangereux à un responsable. Pour éviter un coup de chaleur, on porte, si possible, des vêtements légers, de couleur claire et de préférence en coton pour faciliter l'évaporation de la sueur. On se couvre la tête pour éviter les insolations. Et on boit au minimum un verre d'eau toutes les 20 minutes, même si on n'a pas soif, afin d'éviter la déshydratation. Si on exécute une tâche qui nécessite le port de PI, il demeure obligatoire, peu importe la météo. Voici les symptômes d'un coup de chaleur. De la fatigue inhabituelle, des frissons, de la nausée, de la confusion, des étourdissements, des vertiges, des maux de tête, des propos incohérents comme des parlers et une perte de conscience. Au premier symptôme de malaise, il faut cesser le travail. Et si on remarque des symptômes auprès d'un collègue, on le signale immédiatement à ses autres collègues, au secouriste ou à son supérieur immédiat. Par temps chaud, on ajuste son rythme de travail selon sa tolérance. Et on prend des pauses à l'ombre dans un endroit frais ou climatisé. En plus des risques en lien avec le travail à l'extérieur, l'utilisation d'équipements et de machinerie comporte des risques. On ne doit jamais utiliser un équipement ou de la machinerie sans autorisation. Avant de faire le plein d'essence, il faut arrêter le moteur et attendre qu'il refroidisse. On ne fume pas lors du plein d'essence. Et on garde un extincteur à portée de la main. Les batteries doivent être rechargées selon les instructions du fabricant. Lorsqu'on utilise une tondeuse, un taille-bordure, un taille-haie ou un balai racleur, on doit porter les EPI requis, comme des chaussures de sécurité, des lunettes de sécurité, des gants, des protecteurs auditifs et des vêtements longs. Il faut tenir fermement l'équipement à deux mains, par les poignets, et garder les mains à l'écart des zones dangereuses. On ne touche jamais les composantes chaudes du moteur. Il est interdit de modifier ou retirer un garde protecteur d'un équipement. Pendant l'utilisation, on doit rester attentif aux divers projectiles potentiels et autres débris jonchant le sol. Il est interdit de laisser fonctionner un équipement sans surveillance. Lorsqu'on utilise une voiturette de golf, un tracteur à gazon, une mini-excavatrice ou un tracteur, il faut respecter les limites de vitesse établies. Il faut conserver le corps et les membres à l'intérieur de l'habitacle. On doit utiliser les moyens d'accès pour monter et descendre d'un équipement, et ne pas sauter pour y descendre. Le port d'une ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur d'un équipement muni d'une structure de protection. C'est aussi le cas pour tout travailleur qui s'assoit dans le véhicule. La seule exception, c'est la voiturette de golf, qui n'a pas de ceinture de sécurité. S'il n'y a pas de deuxième siège muni d'une ceinture de sécurité, il n'est pas permis d'embarquer un passager dans le véhicule. Lorsqu'on utilise une tondeuse, il ne faut pas tondre le gazon dans le sens de la pente, mais plutôt perpendiculairement. Avec un tracteur à gazon, à l'inverse, on ne tombe pas perpendiculairement, mais dans le sens de la pente. On ne monte pas une pente avec une inclinaison trop prononcée à cause des risques de renversement. C'est pour cette raison qu'on commence par le bas de la pente. Si jamais la pente est trop prononcée, le tracteur ne sera pas capable de la monter. Alors que si on commence par le haut, on augmente le risque de perdre le contrôle. Il faut faire attention lorsqu'on tond du gazon mouillé, car cela augmente le risque de chute. Il faut éviter les mauvaises pratiques suivantes. On ne tire pas la tondeuse vers son corps ou ses pieds. On ne vaporise pas d'eau sur un moteur chaud. Et on ne doit pas soulever ou incliner la tondeuse pendant qu'elle est en marche. Pour conduire un véhicule tout-terrain, on doit posséder les habiletés et les connaissances requises. On utilise seulement les véhicules montés sur 4 roues. Et on respecte les recommandations d'utilisation du fabricant. Il faut remplir le formulaire d'inspection journalière. On n'utilise pas le véhicule si un ou des éléments sont défectueux. Et on signale sans délai à son supérieur immédiat toute anomalie ou défectuosité observée.
Lorsqu'on utilise un véhicule tout-terrain, il faut toujours porter un casque de motocycliste ou de motoneigiste conforme DOT. Ceci fait le tour des principaux risques et des mesures préventives lorsqu'on fait l'entretien du terrain.